Il y a 7 ans, c'était aussi le jour de l'Action de grâce. J'ai commis une erreur que je regretterai toute ma vie. Ma femme et mon enfant sont morts à cause de moi. J'ai détruit la seule famille que j'avais. Tu dois vraiment me détester, Gabriel. Est-ce pour ça que tu n'es jamais venu me voir dans mes rêves? Merci d'être venu. Joyeuse action de grâce. Tout est nettoyé, Madame Hubert. S'il n'y a rien d'autre... Ah, zut! Je suis en retard pour ma livraison. Fais attention sur la route. D'accord. Merci, Madame Hubert. Pauvre fille. Enceinte, elle cumule 3 boulots juste pour payer les factures du cancer de son mari. Combien peut-elle encore supporter? Joyeuse action de grâce, Adrien. J'espère que tu aimes l'écharpe que je t'ai faite. Papa, j'aime Gabriel. Je ne la quitterai jamais. Tu es le maire, Adrien. Penses-tu vraiment qu'une fille de la pizzeria a sa place dans notre famille? N'humilie pas cette famille. Je vous humilie. Écoute-moi, je t'ai trouvé le meilleur médecin du pays. Tu veux vivre? Alors prouve que tu es encore le maire. Romps avec elle. Et ton traitement commence ce soir. Jamais. Je te l'ai dit, Gabriel est ma femme. Je ne peux pas la quitter. C'est moi qui le retiens. Qui est là? Joyeuse action de grâce, chérie. Regarde ce que je t'ai préparé. Waouh. Elle est vraiment chaude. Oh, je t'ai aussi acheté quelque chose. Joyeuse action de grâce, mon amour. Tiens. Joyeuse action de grâce, mon amour. Je suis désolé que tu doives supporter tout ça. Tout est de ma faute. Je te le jure. Dès que j'aurai surmonté ça, je ferai en sorte que notre enfant et toi, vous ne manquiez plus jamais de rien. On aura la vie dont on a toujours rêvé. Ok, je compte sur toi. Je suis désolée, Adrien. Je ne peux plus te tirer vers le bas. Promets-moi que tu guériras, d'accord?
Gabriel? Gabriel? Adrien, quand tu liras ceci, je serai déjà partie. Tomber amoureuse de toi, ça a été la plus grande chance de ma vie. Mais je ne peux pas être la raison de ta perte. Ton père va venir s'occuper de toi. S'il te plaît, guéris et oublie-moi. Je suis désolée. Non. Non. Gabriel! Non. Non. Non! Gabriel! Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital. Je vais organiser le funérail. Emmène mon fils ici. Gabriel, sans moi, notre bébé et toi, vous ne seriez pas morts. Tout est de ma faute. Pauvre petite. Sa mère n'a plus toute sa tête. Et il n'y a pas de père. Oui, elle n'a vraiment pas eu de chance dans la vie. Regarde, j'en ai eu plein aujourd'hui. Bientôt j'en aurai assez pour t'emmener à l'hôpital. Et tu iras mieux. Maman, ça va? Aidez-moi s'il vous plaît. Elle empire. Il lui faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas perdre ma maman, s'il vous plaît. Allez, viens, on y va. On y va. Attends! Laisse tomber. Je me suis peut-être trompé. Gabriel est parti. C'est impossible. Allons-y. Monsieur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une grosse masse dans le cerveau. Il lui faut une opération. Le plus tôt, le mieux. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que ça suffira? C'est tout ce que j'ai économisé. S'il vous plaît. Tiens, c'est tout ce que j'ai, ma chérie. Je suis désolée, mon cœur, je n'en ai plus, moi non plus. Monsieur, est-ce que ça suffira? Gamine, l'opération de ta mère coûtera au moins 300 000. Tu ferais mieux de trouver l'argent rapidement. Son temps est compté. Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai quelqu'un pour t'aider. Je te le promets. J'ai besoin de plus de bouteilles. Il me faut plus d'argent pour maman. Je dois la sauver. Aidez ma mère, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît. Ne me laisse pas.
Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as laissé tomber ton rendez-vous avec Vernix Savarin? J'avais tout organisé pour toi. J'ai fait mon choix il y a 7 ans. Gabrielle était et restera toujours ma seule épouse. Tu ferais mieux d'arrêter de perdre ton temps. Bon sang! Ça fait 7 ans! Elle est morte, elle est partie! Papa, à qui la faute exactement, hein? Toi! J'ai du travail. Cette obsession s'arrête maintenant. Il doit avancer, qu'il ne veuille ou non. Jette ça, et assure-toi qu'il ne le retrouve jamais. Waouh! Ça a l'air cher. Peut-être que je peux l'utiliser pour payer l'hôpital? Non, 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 non. Où est-il? Où est mon pendentif? Tu l'as pris, n'est-ce pas? Je l'ai jeté. Il est temps pour toi d'avancer. Je veux que tout le monde cherche ce pendentif. Maintenant! Monsieur, attendez! Je peux payer! Gamine, l'état de ta mère est grave. Nous ne pouvons plus retarder l'opération. Si tu ne paies pas les factures aujourd'hui, on devra la mettre dehors. Je n'ai pas assez d'argent, mais est-ce que je peux payer avec ça? Gamine, je ne sais pas si je peux accepter ça. S'il vous plaît! Nous avons trouvé un pendentif, monsieur. Cette gamine, elle l'avait pris. Rends-le, gamine. Nous savons que tu l'as volé. Non, je l'ai trouvé dans la poubelle! Peu importe, il appartient à monsieur le maire. Rends-le maintenant. Attends. Si notre bébé avait vécu, elle aurait à peu près son âge. Gamine, ta mère ne t'a jamais appris à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas? Je n'ai jamais entendu ma mère me parler. Donc ton père ne t'a jamais appris à ne pas voler? Je n'ai jamais eu de père. D'accord, gamine, écoute. Ce pendentif est à moi. Alors pourquoi tu ne me le rends pas? Non, pas avant que tu me donnes de l'argent. Tiens. Prends l'argent. Et rends-moi le pendentif. Il est très important pour moi, d'accord? Non! Je veux 300 000! Quoi? J'en ai besoin pour sauver ma mère! D'accord, gamine. Allez, arrête tes bêtises. Donne-moi juste le pendentif. Allez, il est à moi! Ah! Bon sang, tu es folle! Tu es folle, sale gamine. Monsieur le maire, est-ce que ça va?
Ça va. Allons-y. Non! Rends-le! S'il vous plaît! Non, s'il vous plaît, monsieur, sauvez ma mère! Je trouverai l'argent, je vous le promets, s'il vous plaît! S'il vous plaît, ne le laissez pas partir, s'il vous plaît! Je ne fais que suivre les ordres de mon patron. Non! S'il vous plaît, monsieur! Ne nous mettez pas dehors, je trouverai l'argent! S'il vous plaît! Ce n'est plus une question d'argent, gamine. Sais-tu avec qui tu viens d'avoir des ennuis? C'est Adrien Lemaire, l'homme le plus riche de la ville et le propriétaire de cet hôpital. Nous ne pouvons pas soigner ta mère, vu ce qui s'est passé. Non! S'il vous plaît, aidez-moi! Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai quelqu'un pour t'aider. Je te le promets. S'il vous plaît, madame, aidez-moi à sauver ma maman. Ne serait-ce pas la petite qui a provoqué monsieur le maire? Allons-y, reste loin. Monsieur, s'il vous plaît, ma mère dort depuis des jours. Aidez-la, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Madame Cartier, c'est la petite qui a offensé monsieur le maire. Chérie, si tu veux sauver ta mère, tu dois obtenir le pardon de monsieur le maire. Une lettre signée ou quelque chose comme ça. C'est lui le patron ici. D'accord, je peux faire ça. Merci. Non, j'ai promis, au Savarin. Tu épouseras Véronique quand elle reviendra. Combien de fois dois-je le répéter? La seule femme que j'ai jamais aimée est Gabrielle. Et je n'épouserai jamais personne d'autre. Elle est morte depuis 7 ans! Oui, à cause de toi! Tu sais, elle faisait 3 emplois en étant enceinte pour payer mon traitement. Le savais-tu? Et au final, c'est toi qui l'as tuée. Peut-être que je me suis trompé sur elle, ok? Mais ça fait 7 ans, Adrien! Veux-tu vraiment que notre nom de famille meure avec toi? Si le nom Lemaire disparaît, ce sera à cause de toi, pas de moi. J'ai du travail. Reviens ici! Qu'y a-t-il? Monsieur, il y a une petite dehors. Elle dit qu'elle veut voir monsieur le maire. Une petite? Qui c'est supposé être? Regarde-toi, tu es gelé! Où sont tes parents? Monsieur, s'il vous plaît. Je cherche monsieur Adrien Lemaire. Quoi? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Pourquoi as-tu besoin de lui? Elle lui ressemble tellement. Se pourrait-il qu'il ait un enfant que j'ignore? J'ai besoin qu'il signe ce papier. Pour que ma maman ne meure pas. Attends, quoi? Attends un instant. Ta mère et Adrien? S'il vous plaît, monsieur. S'il n'est pas là, je dois le chercher ailleurs. Attends une minute. Reviens! Monsieur, c'est peut-être pour ça que monsieur le maire n'a jamais accepté d'épouser mademoiselle Savarin. Peut-être qu'il a peur de répéter le passé et qu'il cache un enfant depuis toujours. Voici un cheveu de la fillette. Fais-le analyser. Donne-moi les résultats dès que possible. Entendu. Attention!
dû prendre votre pendentif, s'il vous plaît, je suis désolée, pardonnez-moi, sauvez ma maman, s'il vous plaît. C'est encore toi. Monsieur, je suis désolée, c'est entièrement ma faute, mais ma maman, elle est en train de mourir, aidez-la, s'il vous plaît. Ils ont dit que si vous saignez ça, ils aideront ma maman, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Attends. Ta mère, elle est... Monsieur, vous ne pouvez pas signer quelque chose qu'un enfant vous a donné dans la rue, d'accord? Elle pourrait vous mentir. Attends. J'ai même pas le droit de le lire. Monsieur, je ne mens pas, je le jure. Je ne signerai rien. Mais je vais venir avec toi pour voir dans quel état est ta mère. Monsieur, Si tu dis la vérité, je sauverai ta mère. Mais si tu me mens, vous le regretterez toutes les deux. Prends-la. Désolée, monsieur. J'ai sali votre voiture. Transi de froid comme ça. Se pourrait-il qu'elle dise vraiment la vérité au sujet de sa mère? allez, dépêche-toi, jette-la dehors. Réveille-toi, s'il te plaît, maman, réveille-toi. Pourquoi vous la mettez dehors? On te l'a dit, pas de lettre de consentement, pas de traitement, ce n'est pas notre problème. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Monsieur, vous la croyez maintenant? Non, pas avant que tu me donnes de l'argent. Je veux 300 000. Donc c'est ce petit numéro que tu me préparais? Quelle petite menteuse! Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman. Monsieur, c'est un appel de la maison, c'est urgent. Qu'y a-t-il? Comment as-tu osé me cacher tout ça? De quoi tu parles? Rentre à la maison tout de suite. C'est un ordre. On rentre. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Éloigne-les de l'entrée, elles effraient les autres patients. Maman, tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Maman. Arrête. Lâche ma maman. Non. Réveille-toi. Vous l'avez tuée, vous êtes des monstres. Rendez-la-moi. Rendez-moi ma maman. S'il vous plaît, rendez-la-moi. Eva. Ce coup sur sa tête l'a guéri, d'une façon ou d'une autre. Rentrons à la maison. J'ai froid. Maman, doucement, je vais te ramener. Écoute, gamine, de la chance que ta mère soit là, mais elle n'a plus toute sa tête. Tu t'en es prise à monsieur le maire. Ne remets plus jamais les pieds ici. C'est faux. Ma maman va très bien. Maison. Rentrons à la maison. D'accord, maman.
Je te ramène à la maison. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? Maintenant, tout s'explique. Je sais enfin pourquoi tu refuses d'épouser Véronique. Tu es une enfant, quelque part. Combien de temps comptais-tu me la cacher? Attends, de quoi tu parles? Quel enfant? Ne fais pas semblant. Lis le rapport toi-même. Non, c'est impossible. La seule femme avec qui j'ai été, c'est Gabrielle, et elle est partie depuis 7 ans. Il ne peut pas y avoir d'enfant. Alors je l'ai vue avec mes propres yeux aujourd'hui. Petite fille, 6 ou 7 ans, manteau à carreaux. Ses yeux. Elle te ressemble exactement quand tu étais petit. C'était elle. Alors qu'attends-tu? Va récupérer ma petite fille. Utilise tous nos contacts, verrouille la ville si nécessaire. Je veux que cette fillette soit retrouvée maintenant. Dernière nouvelle aujourd'hui. La famille Lemaire a lancé une recherche à l'échelle de la ville pour une enfant disparue. Selon la rumeur, la mystérieuse petite fille des Lemaire pourrait enfin rentrer chez elle. Oh, une enfant? Adrien est censé être mon mari! Il a une enfant! Oh. Maman, que se passe-t-il avec les Lemaire? C'est vrai qu'Adrien a une enfant? Oui, ma chérie, je viens de l'apprendre aussi. Écoute, Adrien a déjà été marié, tu te souviens? Et cet enfant vient de son premier mariage. Mais je croyais que son ex et cette petite bâtarde étaient mortes. Oui, son ex est décédé. On dit que cet enfant a survécu. Ma chérie, je sais que ce n'est pas facile d'épouser un homme qui a déjà une enfant dans l'histoire. Si tu n'es pas sûr, tu n'es pas obligé de continuer. Je ne suis que la fille adoptive de la famille Savarin. C'est ma seule chance d'entrer dans la famille Lemaire. Je ne la laisserai pas m'échapper. Ça va, maman. Je veux vraiment épouser Adrien. Ça ira. Alors, la petite peste a grandi sans mère, hein? Je devrais pas avoir trop de mal à la conquérir. Une fois qu'Adrien me fera confiance, cet enfant sera dans ma poche. Conduis-moi à la société Lemaire. D'accord. Ils ont dit que Monsieur le maire travaillait ici. Si jamais il est là, il nous pardonnera peut-être. S'il vous plaît, qu'il soit ici. S'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de rayer ma voiture? Sale peste! Madame, je n'ai pas touché votre voiture. Hein? Je suis juste tombée, c'est tout. Ce n'est pas une rayure, c'est juste un peu de terre. Regardez, je peux l'essuyer. Non! Ne touche pas à ma voiture. Regarde-toi, toute sale, reste loin de moi. Et ne salis surtout pas ma robe. Je vais rencontrer les Lemaire et leur héritière, ma future belle-fille. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'un petit rat des rues ruine mon apparence. Oh, tu as la moindre idée de combien coûte cette voiture? Des millions. Comment comptes-tu payer ça, hein? Je n'ai pas touché à votre voiture. Oh, sale mendiante. Tu vas encore répondre? Ne blesse pas Eva. Mais qui es-tu? Maman,
es-tu arrivée là? Eva! Je m'inquiète. Je t'ai vue et suivie dehors. Oh, tu te moques de moi? Tu es vraiment une idiote. Quoi? On te laisse juste errer seule dans la rue? Ne parlez pas de ma maman comme ça! Oh, tu prends sa défense? Comment une idiote sans cerveau peut-elle élever une enfant? Tu auras de la chance si tu deviens seulement la moitié aussi bête qu'elle. Non. Mon Eva est gentille, une fille intelligente. Ne faites pas de mal à Eva. Je vais te dire, comme vous êtes toutes les deux si pathétiques, je vais laisser passer à une condition. Toi, tu rampes jusque là-bas et tu lèches ma voiture pour la nettoyer. Puis, peut-être que je te pardonnerai. C'est vraiment abusé. Elle les harcèle. Elle croit qu'elle peut tout faire parce qu'elle est riche. Taisez-vous! Occupez-vous de vos foutues affaires. Si tu ne veux pas ramper, pas de problème. Et j'avais juste défiguré ta fille. Aussi long que la rayure sur ma voiture, aussi long sera son entaille. Ça te va? Non. Eva. Non. Je vais le faire. Oh. Non, ne faites pas de mal à ma maman. Je connais quelqu'un qui peut vous payer. Ah, oui? Et qui? C'est un certain monsieur le maire. Quoi? Il doit quelque chose à ma maman et à moi. Il te paiera. Oh, tu te crois maligne, hein? À balancer des grands noms. Adrien et mon fiancé. Je vais l'appeler. Si tu mens, tu vas avoir de gros ennuis. Maman! Désolée. Je ne peux pas te protéger. Moi, idiote. Je cause des problèmes. Non, non, pas du tout. Tu es la meilleure maman du monde. Eva, pars, cours. Elle est occupée. Je n'ai pas peur. Non, je ne te laisserai pas. Et monsieur le maire nous aidera. Il l'a promis. Ça fait 2 jours et vous ne trouvez toujours pas une fillette? C'est si difficile. Dépêchez-vous. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouvez-la. Entendu, monsieur, nous doublerons les équipes. Qu'y a-t-il? Adrien, tu es au bureau? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais descendre. Il y a une petite fille ici et elle dit que tu payes pour elle. Attends, une petite fille? Ok, garde-la. J'arrive tout de suite. Eva, pars, cours, cours. Espèce de sale peste! Tu veux t'enfuir? Lâche-moi. Enlève tes mains, folle estropiée! Oh! Taré! Tu m'as mordu! Tu sais au moins combien valent ces mains? Des millions! Je dépense des millions chaque année pour les garder parfaites! Sale gamine grossière! Maman! Maman! Petit monstre! J'en ai marre d'être gentille! Vous venez de faire la pire erreur de toute votre vie! Dites adieu, sale rat!
Arrête! Gabriel? Merci. Eh, ça va? Gabriel? C'est toi. C'est vraiment toi. Tu es vivante. Oh mon Dieu. J'arrive pas à croire que t'es vivante. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mon père, il m'a dit que t'étais partie. J'ai cru que t'étais morte tout ce temps. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Adrien, c'est qui cette folle? Tu l'as giflée? Oui! Elles ont rayé ma voiture! Esprit de... Touche-la encore, et je te jure que tu le regretteras toute ta vie. Adrien, je suis ta fiancée! Arrête de te ridiculiser. J'ai jamais accepté de t'épouser. Sécurité! Faites-la sortir d'ici. Donc elle n'est même pas Madame le maire? Quelle blague! Toute cette attitude juste pour harceler une mère célibataire et sa fille. Le karma est rapide. Gabriel, tu vas bien? Maman? Eva. Gabriel. Eva. Est-ce que c'est notre... Eva... ma fille. Maman? On peut rentrer à la maison? Je n'ai plus de maison. Oh, Eva! 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 Clément, que veux-tu dire par annuler les fiançailles? Émilie, tu sais très bien que tout l'intérêt du mariage d'Adrien et de Véronique, c'était d'avoir un petit enfant. Alors j'en ai une maintenant. Et vu ce qu'Adrien en pense, je crois qu'il vaut mieux annuler le mariage. Ce n'est pas juste. On avait un accord. Eh mais... Monsieur, on a retrouvé votre petite fille. Comment? Où est-elle? Emmène-moi tout de suite. À l'hôpital. Elle a été gravement blessée. Quoi? Oh, 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 oh. Eva, t'es réveillée. Monsieur le maire? Pourquoi je suis là? Où est ma maman? Maman? Maman, ne me quitte pas!
Madame Dubois a fait un AVC majeur. Il reste une masse dans son cerveau. C'est pour ça que sa cognition est altérée. Mon Dieu, tout ce qu'elles ont dû endurer pendant toutes ces années. Plus jamais. Je ne laisserai plus jamais personne leur faire du mal. Plus jamais. Monsieur, votre père vient de faire une crise cardiaque. Il a été amené ici aussi. Quoi? Est-ce qu'il va bien? Il est réveillé, mais les médecins veulent le garder en observation pour l'instant. Il demande déjà où est sa petite fille. On lui dit qu'Eva est ici aussi. C'est à cause de lui que Gabriel en est arrivé là. Je peux pas encore lui faire confiance. Dis-lui que les infos précédentes étaient fausses. On n'a toujours pas retrouvé l'enfant. Ça fait une semaine. Et toujours aucune trace de ma petite fille. Où est-elle? Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous allons la retrouver. Tu sais, j'ai rêvé d'elle cette nuit. Elle était dans un endroit très lumineux. Et elle avait l'air si petite. Comme... Quand est-ce que je pourrais voir ma petite fille? Monsieur, quand est-ce que ma maman pourra rentrer à la maison? Ma chérie, ta maman a toujours une masse dans le cerveau. Tant qu'il y a un gonflement, elle n'ira pas mieux. Quoi? S'il vous plaît, et comment va-t-elle guérir? En fait, dans un cas comme celui-ci, il faut le docteur Menin. C'est le meilleur spécialiste. Mais il s'occupe d'un patient très important ces prochains jours. Donc, jusqu'à son retour, nous ne pouvons rien faire. Docteur Menin? D'accord. Je vais le trouver pour maman. Monsieur, vous devez vraiment apprendre à vous calmer. Votre tension est beaucoup trop élevée. Docteur Menin, comment voulez-vous que je reste calme alors que mon propre fils cache ma petite fille et qu'elle a disparu? Allez dire à Adrien qu'il a 3 jours. S'il ne retrouve pas ma petite fille, il peut oublier l'idée de devenir un jour le PDG du groupe Le Maire. Ma chérie, ta chambre a été changée. Tu en as une nouvelle. Viens avec moi. Une nouvelle chambre? Madame, je ne pense pas qu'on puisse se permettre ça. C'est beaucoup trop bien. Détends-toi. C'est un ordre de monsieur le maire. Cette chambre aidera ta maman à mieux récupérer. Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Je m'occupe de tout. D'accord? Mais pourquoi vous êtes si gentil avec nous? Vous ne vouliez même pas signer la lettre de consentement avant. Eva, je suis désolé. J'ai fait des erreurs. Je sais que je peux pas changer le passé. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer les choses. Est-ce que j'ai été trop brusque? Je vais peut-être lui faire peur. Il vaut mieux y aller doucement. Eva, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Tu veux voir? Mademoiselle Dubois, je suis votre styliste personnelle. Je suis là pour créer votre garde-robe de rêve. Je suis votre spécialiste des jouets. Quel que soit le jouet que vous voulez, je le trouverai pour vous. Et je suis votre nutritionniste. Je veillerai à ce que vous et votre maman mangiez comme des reines. Ils sont tous là pour s'occuper de toi et de ta maman. Et quand ta maman ira mieux, je vais vous emmener au parc d'attractions, ok? Un parc d'attractions? Vraiment? Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. Bien sûr, ce sera amusant. Vous m'avez entendu? Assurez-vous qu'Eva est le meilleur de tout. Vêtements, jouets, repas, tout ce dont elle a besoin. Aucune limite de budget. Oui, monsieur. Gabriel,
Tu te souviens vraiment pas de moi? Que s'est-il passé il y a 7 ans? Non, non, ne me frappe pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Écoute, c'est pas grave. T'as pas besoin de te souvenir de quoi que ce soit, Gabriel. C'est pas grave. Hé. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Monsieur le maire, c'est Eva. Elle a disparu. Quoi? Eva, laquelle tu préfères? Cet ourson ou ce chiot? Et quel est ton plat préféré, ma chérie? Et cette robe, Eva? Tu ressembles à une vraie princesse. Je ne m'intéresse pas vraiment aux robes et aux jouets. Je veux juste que ma maman aille mieux. Savez-vous où est le docteur Menin? Monsieur Menin, à propos de la patiente en neurologie. Docteur Menin! C'est une zone interdite, gamine. Réservée aux patients VIP. Aucun visiteur non autorisé n'est admis. S'il vous plaît, monsieur. Ma maman est très malade. Le docteur Menin est le seul qui puisse l'aider. Je veux juste entrer une minute, s'il vous plaît. Désolé, le docteur Menin est avec monsieur Clément le maire en ce moment. Aucune interruption. Compris? S'il vous plaît. Le docteur a dit que c'était le seul qui pouvait sauver ma maman. S'il vous plaît. Écoute, gamine, personne n'entre quand monsieur Clément le maire est avec le médecin. Tu dois partir. Je ne pars pas. Je veux juste voir le docteur Menin. Je promets de déranger personne. Monsieur Clément le maire est malade. Moment parfait pour jouer la fiancée attentionnée. J'ai entendu dire qu'il ne tenait qu'à sa petite fille. Je pourrais prouver que je serai une belle-mère parfaite. S'il vous plaît, laissez-moi voir le docteur Menin. Je ne dérangerai personne, je le promets. Encore cette peste! Qu'est-ce qu'elle fait là? Je promets de déranger personne. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Regardez qui voilà. Encore cette petite peste, qu'est-ce que tu fais là? Lâchez-moi! Mademoiselle Savarin, elle veut voir le docteur Menin pour sa maman. Tu sais où tu es? Ici, c'est la zone VIP. Une gamine comme toi n'a rien à faire ici. Ce serait plus simple si ta mère idiote crevait, non? Ne parle pas de ma maman comme ça! Pitié! Toi et ta mère débile ne valez pas un ongle de monsieur Clément le maire. Si tu perturbes son traitement, tu es fini. Dégage! Non, je dois voir le docteur Menin! Écoute-moi bien, sale peste! Cet homme là-dedans, c'est mon futur beau-père. Alors tant que je suis là, tu ne t'approcheras pas de lui. Dégage! S'il vous plaît, monsieur, juste une minute, je serai rapide. S'il vous plaît! Qu'est-ce que vous attendez? Faites-la sortir! Ou je dois le faire moi-même? Non! Je dois voir le docteur Menin pour ma maman, s'il vous plaît! Que se passe-t-il, là? C'est ma petite fille, elle vient enfin me voir? Monsieur, je n'ai rien entendu. Incapable. Vous n'êtes même pas capable de retrouver une gamine dans mon hôpital? Pourquoi est-ce que je vous paye? Jean, tu es là tous les jours. Tu as vu ma petite fille? Elle est grande comme ça, avec de grands yeux, comme Adrien. Monsieur, on voit défiler des milliers d'enfants chaque semaine. C'est quoi ce bruit? Dégage! Non! Pas avant d'avoir vu le docteur Menin! C'était censé être un cadeau pour monsieur le maire. Et toi, sale gamine, tu l'as abîmé. Tu vas me le payer. Non! C'est toi qui m'as saisi en premier! Espèce de sale animal!
Tu es morte, petite peste sale folle! Ah! Sale folle! Arrêtez! Que se passe-t-il, là? Monsieur Clément le maire a besoin de calme. Monsieur Menin, c'est cette gamine. Elle criait dans le couloir. Et je craignais qu'elle ne réveille Monsieur Clément le maire. Je m'en occupe. Monsieur Menin, s'il vous plaît, ma maman est très malade. Le médecin a dit que vous êtes le seul à pouvoir la sauver. S'il vous plaît, vous pouvez la voir? Elle ment. Elle veut juste attirer votre attention. Ne perdez pas votre temps, Monsieur Menin. Dégage maintenant. Monsieur Menin, s'il vous plaît. Elle est vraiment malade. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. S'il vous plaît, soignez-la. S'il vous plaît. Attends, écoute, lève-toi, ne pleure pas. Monsieur Clément le maire est stable pour l'instant, alors viens, allons parler de ta maman. Monsieur Menin, dois-je vous rappeler pour qui vous travaillez? Vous n'êtes pas là pour soigner une mendiante de rue. Souvenez-vous, qui paye votre salaire? Voulez-vous perdre votre poste? Admets-le, gamine. Toi et ta mère, vous n'êtes que des bonnes à rien. Tu veux une vie meilleure? Il fallait naître chez les Lemaire la prochaine fois. Sortez-la d'ici. Non! Tu es méchante! Tu feras des cauchemars toute ta vie! Oh, j'ai été beaucoup trop gentille avec toi, petite garce! Eva! Je vais prouver ce que cette petite peste manigance vraiment et récupérer Adrien. Adrien, tu es là. Je voulais juste... Je t'ai dit de rester loin d'elle. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Adrien, tu te trompes complètement. Elle faisait un scandale et gênait ton père. Je voulais juste... Tu mens! Je voulais juste voir le docteur Menin pour ma maman. Éloigne-toi d'Eva. Sinon, la prochaine fois, ça ne se finira pas par une simple gifle. Adrien, je suis ta fiancée! Comment peux-tu choisir cette gamine à ma place? Soyons clairs, mademoiselle Savarin. Je n'ai jamais accepté de t'épouser. Peu importe ce que nos familles ont arrangé, c'est fini. Alors ne te ridiculise pas. Faites-la sortir d'ici, tout de suite. Ce n'est pas fini, sale garce! Toi et ta mère folle, vous allez payer! Alors, ça va, Eva? Monsieur Menin, assurez-vous que la mère d'Eva reçoive tous les soins nécessaires. Et désormais, les Lemaire prendront tout en charge. Monsieur, une infirmière a reconnu mademoiselle le maire grâce à votre description et nous a transmis le dossier médical de sa mère. Quoi? Lésion cérébrale? Dommage neurologique? Ma belle-fille est déficiente mentale? Monsieur, il y a un numéro indiqué ici. Vous pourriez peut-être l'appeler. Oui, je vais l'appeler tout de suite. Allô? C'est Eva? Eva Dubois? Oui. Qui est à l'appareil? Ah, Eva, ma chérie, c'est Papy. Je suis ton grand-père. Quoi? Je n'ai pas de grand-père? Tu essaies de nous arnaquer ou quoi? On n'a pas d'argent. Non, je ne mens pas. Je t'ai enfin retrouvé. Reste où tu es, d'accord? Je viens te chercher tout de suite. Te voilà, sale gamine! Tu as tout gâché! Tu m'as fait perdre ma place auprès d'Adrien! Et je te jure que toi et ta mère bonne à rien,
Vous allez vous en souvenir. Méchante! Ne fais pas de mal à Eva. Lâchez-moi! À l'aide, quelqu'un! Cet hôpital appartient au le maire. Et bientôt, il m'appartiendra aussi. Ce qui veut dire que toi, dehors. Tu mens! Monsieur le maire a dit que vous pouvez rester! Ah oui, mais il n'est pas là maintenant, pas vrai? Donc devine qui commande. Tu crois que je ne vois pas ton cinéma? À te jeter sur Adrien comme une pauvre fille en manque? Arrête ton cirque. La seule future Madame le Maire, c'est moi. Ah! Lâche ma maman! Monsieur le maire ne t'aime pas! Il aime ma maman! Oh, comme c'est mignon, petite sale gosse. Adrien aime ta mère? Pourquoi faire? Parce que c'est une pauvre femme à moitié perchée? Ou parce qu'elle est assez idiote pour se faire mettre enceinte par un clodo dans la rue? Tais-toi! Ne parle pas de ma maman comme ça! Eva! Lâche-la, maintenant! Tu crois pouvoir t'en prendre à moi? Je vais te montrer ce qui arrive quand la racaille oublie sa place. Dégage-moi les. Je ne veux plus les voir ici. Eva? Eva, tu m'entends? Eva! Quelque chose ne va pas. Eva est en danger. Si quelqu'un la touche, je jure que je l'enterrerai moi-même. Appelle Adrien. Dis-lui de venir tout de suite. C'est tout pour le moment. Faites le point avec vos équipes. Allô? Attends, calme-toi, Eva a des ennuis? J'arrive tout de suite. Qui peut bien être assez stupide pour s'en prendre à monsieur le maire? Non! C'est le lapin d'Eva. Ne le jette pas. Vous êtes vraiment des monstres! Et j'en suis fière. Tu vas faire quoi, petit roquet? Ne pleure pas, Eva. On rentre à la maison. À la maison? Qui a dit que vous pouviez rentrer? Voici votre facture médicale. Si vous voulez sortir, payez. Mais on n'a pas d'argent. Monsieur le maire a dit qu'il nous aiderait. Tu crois que parce qu'Adrien t'a lancé un os, tu comptes vraiment? C'est mon fiancé. Écoutez. Réveillez-vous. Mais il a promis. Ah, tais-toi! Ah. Quelque chose cloche. Monsieur le maire ne se préoccupe de personne, encore moins des gamins. Mais il protège celle-là comme si ce n'était pas juste une gamine inconnue. On dit bien qu'il a perdu sa fille. Et si c'était elle? Ne sois pas stupide. La fille d'Adrien. Sa mère est morte depuis des années. Tu crois vraiment qu'une gamine née d'une idiote à moitié morte pourrait être du sang des Lemaire? Alors ça rend les choses beaucoup plus simples. Arrête, non! Ne touche pas à ma maman! Ne fais pas de mal à Eva.
Je fais tout ce que tu veux. Oh, au moins, j'ai été juste. Mais tu m'as contrarié 3 fois. Alors, voilà ce que je propose. Déshabille-toi. Prends 30 coups. Et ensuite, je laisserai la gamine partir. Non, non. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas dit que tu ferais tout pour ta fille? Non, non, s'il te plaît, non. Stop! Laissez-la tranquille! Eh ben non, non. Maman! Ça, c'est ce que j'appelle la justice. Assez! C'est bon, c'est bon. Mon cœur, tu n'as rien? Maman? Maman? Ça va? Gabrielle Dubois. Elle est vivante. Emmenez-la. Non, monsieur le maire, je voulais seulement protéger le nom de la famille. Cette femme et sa gamine, elles nuisent à Adrien. Cette petite peste. Tu as osé toucher à ma petite fille? Quoi? Cette gamine serait sa petite fille? Non, monsieur le maire, je vous en supplie. C'est un énorme malentendu. Je pensais que c'était des arnaqueuses. Elles n'ont même pas payé leurs frais médicaux. Et depuis quand est-ce à toi de décider comment les Lemaire gèrent l'hôpital? Eva est la fille d'Adrien, la seule héritière de cette famille. Tu lèves la main sur elle? Tu lèves la main sur nous? Non, non, je ne voulais pas, C'est une mauvaise femme. Elle n'arrête pas de faire du mal à moi et à maman. Elle a dit qu'elle nous tuerait. C'est toi qui as fait ça? Monsieur le maire, je vous en supplie, c'est un énorme malentendu. Je ne voulais pas. Vous savez, Adrien est mon fiancé. Fiancé? Ce n'était qu'un accord d'affaires destiné à donner un héritier à cette famille. Et maintenant, nous en avons une. Alors nous en avons fini. Mais, monsieur le maire, vous savez, ma sœur a disparu depuis des années. Je suis tout ce qu'il reste à ma mère. Si quelque chose m'arrive, ça la détruira. Par respect pour ta famille, je vais laisser passer ça. Et si jamais tu leur fais encore du mal, le nom des Savarins tout entier s'écroulera avec toi. Emmenez-la d'ici. Non, non, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. Tu veux vivre? Alors prouve que tu es encore un Lemaire. Romps avec elle. Eva, c'est bien ça. Je suis ton grand-père. Viens ici, ma chérie. Que se passe-t-il? Mademoiselle Dubois a subi un traumatisme crânien sévère. Il y a un caillot qui provoque une perte de mémoire. Je crains qu'elle ne souffre d'amnésie rétrograde. Amnésie? Tu es vraiment mon grand-père? Oui, ma chérie. Je suis ton grand-père. Tu es ma petite fille. Voici le test de paternité. Regarde. Viens, ma chérie. On rentre à la maison. Et ma maman? Gabrielle. Arrête! Ne la touche pas. Tu n'as pas le droit de poser la main sur elle. Plus jamais. Je ne te laisserai pas refaire ce que tu as fait il y a 7 ans.
Tu te trompes complètement, Adrien. Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit. Je veux juste présenter mes excuses. C'est moi qui t'ai repoussé. Si je ne l'avais pas fait, tu ne te serais jamais retrouvé dans la rue. Gabriel, je sais que je ne mérite pas d'être pardonné. Mais je suis désolé. Je veux juste une chance d'être le grand-père d'Eva. Gabriel, veux-tu rentrer avec nous? Rentrer à la maison? Oui, quand tu seras à la maison avec nous, on sera ensemble, tous les jours. Plus de cachette, plus de gens pour te faire du mal. Tu aimerais ça? Oui, je veux. Monsieur le maire? Tu es vraiment mon papa? Oui, Eva. Je suis vraiment ton père. Et, à partir de maintenant, je vais protéger toi et ta maman. Toujours. Je te le promets. Prépare-les le sud. Maintenant. Oui, et prépare 2 chambres. Les meilleurs draps, des vêtements neufs, les meilleurs jouets, tout. Et prends le meilleur organisateur de mariage de la ville. Oui, mon fils va se marier. Oui, je veux que toute la ville le sache. Oui, les Lemaire ne font jamais les choses à moitié. Mademoiselle Dubois a subi un traumatisme crânien grave il y a des années et elle a aujourd'hui les capacités d'une enfant de 5 ou 6 ans. Avec un bon déclic, elle pourrait retrouver la mémoire. Mais il se peut que ça n'arrive jamais. T'es toujours aussi maladroite. Tu es chaud. Très chaud. Adrien, tu es malade? Non, je suis pas malade. C'est juste que... Tu es trop belle. Et Oh, mais qu'est-ce que je fais? Elle a l'esprit d'une enfant de 5 ans. Ressaisis-toi. Tu te souviens, c'est l'anniversaire d'Eva ce week-end. C'était le premier auquel j'ai pu assister. Et si toi et moi, on lui organisait une grande fête? Oui? Ils m'ont humilié, maman. Tu sais, à cause de cet ex attardé et de sa petite peste. Ok, ma chérie, calme-toi. On me l'avait dit. Écoute, cette femme reste son ex. Si elle revient vraiment, il vaudrait peut-être mieux que tu restes en dehors de tout ça. On trouvera quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui te mérite vraiment. D'accord? Mieux? Je ne suis qu'une fille adoptive. Où veux-tu que je trouve un autre homme comme Adrien Lemaire? Maman, il a choisi cette idiote à ma place. À notre place. Ce n'est pas qu'une insulte pour moi, mais c'est une gifle pour Amélie, ma sœur. Tu vas vraiment les laisser manquer de respect à sa mémoire? Tu sais, maman, Adrien et Amélie étaient censés se marier. Elle s'est perdue. Elle était partie le chercher quand ils étaient enfants. Elle voulait simplement lui faire une surprise. Et elle est jamais revenue. Elle n'avait que 8 ans. Si petite, si douce.
Ma pauvre Amélie. Et maintenant, il se comporte comme si rien de tout ça n'était arrivé. Il a brisé sa promesse, épousé cette idiote, puis balayé Amélie, comme si elle n'avait jamais existé. Comment a-t-il pu faire ça, mon Amélie? Tu sais quoi? Ils organisent une fête d'anniversaire ce week-end. Pour cette petite peste. Nous irons à cette fête ensemble. Il nous doit des explications. Parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Amélie, mon bébé. Où es-tu maintenant? Nous la retrouverons, maman. Elle a une tache de naissance en forme de cœur dans la nuque, tu te souviens? Oui. On le saura dès qu'on la verra. Oui, qu'il double les recherches. Tous. Personne ne doit s'arrêter. Tant que mon Amélie n'est pas rentrée. Maman, tu ressembles à une princesse. Waouh, tu es incroyable. Et toi, qui est la plus jolie petite princesse du monde entier? Et voilà ma petite fille d'anniversaire. Allez, viens. Grand-père a une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Alors, que dirais-tu d'avoir ton propre poney? Hein? Il t'attend au fond du jardin, avec des rubans roses et tout. Un vrai poney? Comme dans les films? Un vrai poney. Viens! Oui! Tu es à couper le souffle, Gabriel. Tu te moques de moi, là? Oui. D'accord. J'arrive. Je dois juste vérifier quelque chose à l'étage. Tu pourrais faire un tour dans le jardin, je te rejoins tout de suite. Véronique, tu es encore coincée dans les bouchons? D'accord. J'y vais d'abord. Cette femme ne sait vraiment pas à qui elle s'attaque. Voyons combien de temps elle va tenir. Son talon vient de se casser. Oui, qui ose venir à une fête des Lemaire avec des chaussures contrefaites? Vous vous êtes foulé la cheville. Vous voulez vous asseoir? Oh, oui, ma chérie. Oui. Merci, ma chérie. Tu as vraiment une douceur naturelle. Tu ne fais pas partie des Lemaire, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles, ma chérie? On s'est déjà rencontrés?
Pourquoi elle me paraît si familière? Non, je suis certaine de ne l'avoir jamais vue. Ah. Véronique, tu es là? Oui, maman, je suis entrée. Dépêche-toi. J'ai trouvé cette femme. Il est temps de montrer à cette garce ce qu'est le vrai pouvoir. J'arrive. Maman, regarde, un gâteau à la fraise, ma saveur préférée. Alors, monsieur le maire a enfin retrouvé sa fille, hein? Mais qui est la mère? On dit que c'est une paumée qui a emballé Adrien il y a des années. Son père n'a jamais approuvé, mais maintenant, boum! Elle lui sort un bébé. Jackpot! Bien joué. De la misère à héritière, le maire. Certains savent vraiment comment grimper. C'est elle, maman. C'est la femme qui essaie de remplacer Amélie. C'est elle? C'est elle, cette traînée sans honte. Véronique, tu en es sûre? Elle n'a pas l'air... C'est elle qui a essayé de séduire Adrien quand il était malade. Elle est tombée enceinte, a disparu pendant des années, et elle est revenue maintenant avec cette petite bâtarde, juste pour tenter d'entrer dans la famille Le Maire. Donc c'est de là que vient cet enfant? Pas étonnant qu'elle ait été cachée toutes ces années. Une vraie voleuse de mari. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une voleuse de mari. Simon! Mon papa a dit qu'il allait épouser ma maman. Il l'a promis. Sale peste! Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma maman n'est pas une voleuse de mari, c'est toi! Pourquoi cette gamine me paraît si familière? Calme-toi. Ça n'en vaut pas la peine. Je croyais que tu étais gentille, mais en fait, tu n'es qu'une profiteuse qui essaye de détruire la famille des autres. C'est pathétique. Tiens. C'est ça que tu veux, non? Prends-le et disparais. 1/2 million, hein? Et ne nous embête plus jamais. Je parie que c'est plus d'argent que tu n'en auras jamais vu de toute ta misérable vie. Non, non, je ne veux pas d'argent. Très bien. Gourmande, hein? 1,5 million. Adrien appartient à ma famille et je ferai en sorte que ça reste ainsi. Tu ferais mieux de prendre l'argent tant qu'il est sur la table, parce que la prochaine fois, nous ne serons pas aussi polis. Madame le maire, vous voilà. La maquilleuse vous attend. On y va? Elle ne s'en sortira pas comme ça. Regarde. Découvre ce qu'elle veut. Donne-lui l'argent. Pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi maman est si douce avec cette garce? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas évident. Je suis revenue pour épouser Adrien. Mais à cause de toi, sale garce sans honte. Il a rompu. Tu crois vraiment que je vais laisser passer ça? Lâche-moi! Regarde-toi. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi pourrait devenir une Le Maire? Enlève tes mains de moi! Qu'est-ce que tu veux? Un manoir? Des diamants? Le grand luxe? Je peux tout avoir. Quitte Adrien et dégage! Non! Je ne veux rien de toi! Tu crois qu'Adrien va aimer un jeu cassé pour toujours? S'il te plaît! Il te jettera comme une ordure dès qu'il en aura fini avec toi. Et je te promets que toi et ta gamine, la prochaine adresse que vous aurez, ce sera un bordel. Ne touche pas à Eva! Sale garce! Tu crois vraiment que je vais te laisser gagner? Je préfère te voir morte plutôt que de te laisser prendre ce qui m'appartient. Maman, réveille-toi! Maman, s'il te plaît!
Non, non, cette gamine, elle a tout vu. Si elle parle, je suis fichue. Seuls les morts restent muets. Ça sonne plutôt crédible. Une effraction qui tourne mal. Un psychopathe venu enlever l'enfant le maire. Ça dégénère en bain de sang. Les Lemaire seront toujours à moi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu saignes! Réveille-toi, s'il te plaît! Maman! Où sommes-nous? On est chez papa, tu te souviens? Ça va? J'ai l'impression de me réveiller d'un très long rêve. Bon, je vais te chercher de l'eau. Ne m'en veux pas, gamine. Tu n'as pas de chance de naître d'une mère minable. Eva! Non, non, tu étais complètement inconsciente. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça brille. Oh mon Dieu, tu es folle. Passe-moi ça. Tu n'aimes pas? Passe ce couteau. Oh mon Dieu, tu réalises ce que ça signifie d'être une Savarin? Si tu oses me blesser, tu le paieras pour le reste de ta misérable vie. Mais je suis une psychopathe, tu te souviens? Donc, si je te tue, tu n'auras qu'à t'y faire. Non, va en enfer. Ah, ma chérie, tu crois que je viens d'où? Gabriel! Non! Calme-toi. Doucement. Ça va. Du calme. Ça va. Gabriel. Ça va? Tout va bien. Ma chérie, tu es blessée? Tu es sûre? Très bien, alors quelqu'un ferait mieux de m'expliquer ce qui se passe. C'était elle. Tu devrais. Elle a perdu la tête et elle a essayé de me poignarder. Incroyable. Personne ne menace ma famille sans en payer le prix. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est elle qui m'a attaqué. Elle ment! Elle a essayé de me tuer, moi et ma maman! Non, non, non. Vous avez tous vu. Elle avait un couteau. Elle voulait me tuer. Si vous étiez arrivé une seconde plus tard, je crois que je ne serais même plus là. Elle est juste jalouse d'Amélie, maman. Elle a traité Amélie de pathétique. Elle a dit qu'il vaudrait mieux qu'elle disparaisse. C'est pour ça que je me suis disputée avec elle. Comment oses-tu? Mon Amélie, je me fiche de ton excuse aujourd'hui. Tu vas présenter tes excuses à ma fille ou les Savarins feront en sorte que tu le regrettes. Je ne m'excuserai pas. Il y a des caméras ici. Vérifie les enregistrements et on verra bien qui ment. La dernière fois, je t'ai laissé partir par respect pour ta famille. Et maintenant, t'essayes de tuer ma femme et ma fille. Bon, tu veux des preuves? Je vais t'en donner. Monsieur, j'ai les images de la salle d'habillage. Quand ça prouvera l'innocence de Véronique, tu seras à genoux pour lui présenter tes excuses. Regarde les images. Et ensuite nous parlerons d'innocence. Qu'as-tu à dire maintenant? Véronique,
C'était toi? Comment as-tu pu être aussi impulsive? Emmenez-les toutes les deux à la police, maintenant. Non, maman! Je voulais juste lui faire peur! Je pensais que si je lui donnais une leçon, elle laisserait Amélie avoir Adrien! Je l'ai fait pour Amélie! Tu l'as fait pour toi-même. Et maintenant, tu vas en payer le prix. Non. Tu ne peux pas prendre ma fille. J'ai déjà perdu Amélie à cause de toi. Et maintenant, tu veux prendre Véronique aussi. Non, je ne le permettrai pas. C'est pas à toi de décider. Maman, aide-moi! Il faudra me passer sur le corps. Personne ne touche à ma fille. Que se passe-t-il ici? Clément, ton fils a déjà détruit la vie d'Amélie. Et maintenant, il essaye d'arracher Véronique. C'est donc ainsi que les Lemaire remercient leurs plus vieux alliés. Émilie, j'ai déjà offert une chance à ta fille, par respect pour notre passé. Mais elle a tout piétiné. Elle a failli tuer ma petite fille, c'est impardonnable. Non, Véronique ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Non, j'ai déjà perdu Amélie. Tu ne peux pas m'arracher mon autre fille. Ça suffit. Emmenez-la. Non, si tu veux prendre Véronique, il faudra me passer sur le corps. Non, maman, je ne peux pas aller en prison. Stop! Vous tous! Maintenant, ça suffit. Pour Amélie et pour tout ce qui liait jadis nos familles, je vais fermer les yeux cette fois-ci. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Elle ne s'arrêtera pas, papa. Si elle ose encore s'approcher de ma petite fille, je mettrai fin à ses jours moi-même. On y va. Ça va, ça va. J'ai laissé ta robe près de la baignoire. Tu voudrais peut-être prendre une douche d'abord? Gabriel, t'es revenu, n'est-ce pas? Oui. Quand Véronique m'a poussée, je me suis cogné la tête. C'est comme si quelque chose se mettait en place. Je me souviens de tout. Oh mon Dieu, tu te souviens de l'accident? Je l'ai vu. La voiture qui m'a percuté. 8 LA-457. Je ne l'oublierai jamais. Je découvrirai qui t'a fait ça, Gabriel. Personne ne te blesse et s'en sort indemne. Écoute, notre mariage est fixé. Y a-t-il quelqu'un de spécial que tu voudrais inviter? J'ai pensé à notre ancien quartier, à Hawthorne, quand j'étais malade. Les voisins s'occupaient d'Eva, et ils nous ont tellement aidés. Je veux y retourner et leur donner les invitations moi-même. Alors on le fera. Papa! L'heure de l'histoire! D'accord, viens. Très bien, voyons ça. Alors, il était une fois un petit lapin courageux. Tout comme toi. Ma douce Amélie, où es-tu? Tu me manques tellement. Madame Savarin, nous avons trouvé votre fille. Où ça? À Hawthorne, le plus grand bidonville de LA. Elle s'y trouve probablement, mais on a besoin d'un peu plus de temps pour confirmer. Non, je n'attends plus.
J'y vais moi-même. Tu as entendu? Gabrielle va se marier. Oh! Elle vient ici aujourd'hui. Cette fille a tout traversé. Enfin un peu de bonheur pour elle. Et j'ai entendu dire que le père d'Eva est un milliardaire. Excusez-moi, désolée de vous déranger. Je cherche quelqu'un. Qui cherchez-vous? Ma fille. Elle a disparu il y a 20 ans et on m'a dit qu'elle a fini par vivre ici. Vous l'avez vue? Elle a une tache de naissance en forme de cœur derrière la nuque. Oh, mon Dieu! Oui, je la connais. Et en fait, elle sera ici aujourd'hui. Dans quelques minutes. Vous avez beaucoup de chance. Incroyable! Amélie est encore en vie! Pourquoi elle ne restait pas disparue? Elle va tout me prendre! Tout ce qui aurait dû me revenir à moi! Ouais. Allons-y. J'ai tellement hâte que tu les rencontres. Allez, doucement. Madame Kaba, Madame Blanc, merci de vous être occupée de moi et d'Eva toutes ces années. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je pense que la question devrait plutôt être posée. Adrien, on est simplement venu voir ma sœur Amélie. Elle a grandi ici et elle vient enfin de rentrer chez nous. On verra combien de temps tu feras illusion quand la vraie fiancée se montrera, briseuse de ménage. Je n'ai volé le mari de personne. Adrien n'a jamais été à toi ni à Amélie. Des jeux d'enfants ne font pas un mariage. Ma pauvre Amélie. Disparue pendant des années, ayant enduré on ne sait quoi. Et tu oses parler d'elle ainsi? Je l'ai déjà dit et je le répète. La seule femme que j'ai jamais aimée, c'est Gabrielle. Et maintenant qu'Amélie est de retour, il est temps de clarifier les choses pour de bon. La fille que vous cherchez, c'est elle, Gabrielle Dubois. Quoi? Non, c'est impossible. Si, elle a la tache de naissance. Regardez. Oh. Oh. Amélie. C'est bien toi? Ma petite fille. Ah, mon Dieu. Je t'ai cherché pendant 20 ans. Tu m'as tellement manqué. J'ai eu tellement tort. Toutes ces horreurs que je t'ai dites. Je voulais juste te protéger. Oh mon Dieu, pourras-tu me pardonner? De quoi parles-tu? Moi, ta fille? Oui. C'est impossible. Mon Dieu. Non, ma chérie. La tache de naissance ne ment pas. Non, impossible! Cette garce! C'est vraiment Amélie? Oh. Et toi, tu dois être ma petite fille. Oh, ma chérie. Rentre à la maison avec moi ce soir. Laisse-moi te ramener à la maison, d'accord? Pourquoi elle? Pourquoi c'est toujours elle? Je ne la laisserai jamais prendre ma famille!
Tu as volé mon fiancé, ma mère, et maintenant tu veux ma vie? Il faudra me passer sur le corps. Non, sur le tien. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Gabriel m'a dit que tu avais essayé de blesser Eva et j'ai cru qu'elle se trompait et maintenant tu essayes de... Non, Maman, c'est un malentendu. Ça suffit, Véronique. J'ai vérifié la plaque de la voiture. 8 est là, 4, 5, 7. Ça te dit quelque chose? Alors le conducteur a avoué. Il a dit que tu l'avais payé pour faire sortir Gabriel de la route il y a 7 ans. Non, je n'ai pas... Je n'arrive pas à croire que je t'ai élevée. Tu n'es plus ma fille. Emmène-la. Tu sais où est sa place. Maman. Adrien. Gabriel. Monsieur, comment va-t-elle? Ça va? Elle va bien. Rien de grave. Elle a juste besoin de repos. Vous savez qu'elle est enceinte de 2 mois, hein? Enceinte? Elle... Ah! On va avoir un bébé. Oh, mon Dieu. Joie. Veuillez vous tenir la main. Maintenant, en symbole de votre amour et de votre engagement, échangez vos bagues. Qu'elles vous rappellent toujours les vœux que vous prononcez aujourd'hui. Maman, papa, ne les faites pas tomber, d'accord? Merci, ma petite demoiselle. Je te promets que non. Gabriel, j'ai rêvé de ce moment pendant 7 ans. C'est comme un miracle de Noël. Pour 7 ans, ou 70. Je suis à toi. Pour toujours.